Salut à tous! Alors oui, je sais, cette vidéo, ça devait être une vidéo sur Gorillaz, mais vous inquiétez pas, c'est bel et bien la prochaine vidéo qui arrive. J'ai un peu de retard avec la vidéo de Gorillaz parce que tout simplement, j'ai tourné avec quelqu'un de qualité, quelqu'un que j'adore, que j'apprécie, et donc pour savoir de qui est-ce que je parle, va falloir regarder la prochaine vidéo qui sera donc sur Gorillaz. En attendant, aujourd'hui, on va parler de la très célèbre chanson Hallelujah. Générique. Avant de devenir un hymne universel chanté lors de nombreuses cérémonies, Hallelujah a longtemps été ignoré du grand public, mais pour bien comprendre le pourquoi du comment, il va falloir revenir en 1984. Tout commence à l'orée des années 80. Un certain Leonard Cohen, je pense que tu connais sûrement ce nom, traverse une crise artistique majeure alors qu'il est en train d'entamer son 7e album studio. Le chanteur peine à se renouveler et craint d'apparaître aux yeux de ses fans comme désuet, et c'est dans ce contexte plutôt tourmenté que Leonard accouche difficilement et douloureusement de la toute première version du texte d'Hallelujah en 1980, soit 4 ans avant la première version officielle. Au cours des années suivantes, il continue d'écrire et de composer pour cette chanson, et Leonard arrive finalement à retenir les 5 sublimes couplets de la version finale d'Hallelujah que nous connaissons tous. Il a d'ailleurs révélé dans une interview qu'il a écrit au total plus de 80 couplets différents pour cette chanson, c'est énorme. En 1984, Leonard Cohen enregistre enfin la chanson Hallelujah, dont le texte est parsemé de références à des personnages bibliques. Cependant, malgré tous ses efforts, Hallelujah paraît dans l'indifférence la plus totale. I've done my best, I know it wasn't much, I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come here to London. Quelques années plus tard, un certain John Cale s'empare de la chanson et la transforme radicalement. Il décide d'écarter les couplets trop religieux pour ne garder que les plus irrévérencieux et coquins. Le sens général de la chanson s'en trouve complètement métamorphosé. On passe d'une chanson portée sur la religion avec quelques connotations caliente à une chanson dont le sens devient soudain beaucoup plus équivoque. Cette version justement, elle tombe par hasard entre les mains du jeune musicien Jeff Buckley alors qu'il garde l'appartement d'un ami. Il l'écoute et tout de suite, c'est le coup de foudre complet et il décide naturellement d'en faire une reprise. Contrairement à John Cale, Jeff Buckley conserve les paroles, mais son interprétation à lui est beaucoup plus sensuelle. Pour lui, cette chanson n'est ni religieuse ni coquine, c'est une ode à la vie et à l'amour. Carrément. Et comme tu dois t'en douter, c'est cette version sortie sur l'album Grace en 1994 qui fait un carton absolu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, le jeune et talentueux Jeff Buckley part se promener au bord de la Wolf River, un affluent boueux du Mississippi, avec son ami Case Footy, et décide de se baigner tout habillé. Malheureusement, comme tu dois le savoir, cette baignade sera la dernière de sa vie, puisque son corps sera retrouvé 6 jours plus tard, inanimé. Cet événement tragique contribue à transformer Hallelujah en succès planétaire, et lui fait encore une fois changer de sens. Passer de prière à une ode à l'amour et à la sexualité, Hallelujah devient alors un hymne à la mélancolie. Depuis ce jour, on peut entendre cette chanson dans des enterrements, des émissions de télévision ou bien encore des séries, un succès que n'a pas connu l'auteur d'Hallelujah, Leonard Cohen. J'espère que l'histoire de cette chanson t'a plu, n'hésite pas à proposer des chansons dont l'histoire est complètement folle en commentaire, tu peux laisser une note en l'air, partager et commenter la vidéo, ça serait hyper cool. Tu peux aussi aller voir la chaîne de mon pote Aurélien Montero qui m'a fait un super générique. La prochaine vidéo, comme je te l'ai dit au début, ça sera sur Gorillaz avec un invité surprise. D'ici là, prends soin de toi, écoute plein de musique, tchuss!